dans cette belle ville de Mouila à l'occasion de la présentation des candidats et têtes des listes issus de l'accord politique inédit entre le Rassemblement Héritage Modernité et l'Union nationale signé le 8 septembre 2008 au quartier Glace à Libreville. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérablement entrepris depuis près d'un an et d'une volonté politique exprimée par vous, Président du Rassemblement Héritage et Modernité et de l'Union nationale, pour faire avancer notre pays vers la plus
de démocratie et plus de justice sociale. Au nom des militantes et militants du Rassemblement Héritage et Modernité et de l'Union nationale, je vous remercie, Messieurs les Présidents, d'avoir montré aux Gabonaises et aux Gabonais que ce qui a été réalisé aux élections présidentielles d'août 2016, c'est-à-dire la candidature unique, pouvait aussi l'être en 2018 pour les élections couplées, législatives et locales. La province de Langounié et tous ses départements et toutes ses communes sont plongés dans le désarroi, la tristesse, le désespoir devant l'état de délabrement de notre pays. L'État dans notre pays s'est effondré. Il y a une demande d'État. Il y a une demande exprimée constamment et invariablement par nos populations sur des choses simples. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'éducation de nos enfants, les routes praticables en toute saison. Messieurs les Présidents, vous aurez l'occasion, au cours de votre périple, de constater, encore une fois, l'état de désolation dans lequel se trouve notre pays. Les populations de Langounié, comme je le crois sur toute l'étendue du territoire, ne savent plus à quel sein se vouer. Voilà l'ensemble des problèmes, de manière ramassée, que je vous présente et dont seront désormais chargés les candidats à l'élection législative et l'élection locale qui sont réunis dans l'alliance que nous sommes parvenus à construire entre le Rassemblement Héritage et Modernité et l'Union nationale pour aller dire tout haut, là où ils doivent être entendus, ce que les populations ici pensent ou pas et qui les consternent. Je demande donc à tous les candidats aux élections à venir de ne jamais oublier, puisque nous avons gagné les élections, de ne jamais oublier l'essence du mandat que la population leur aura confié. Je les invite à la responsabilité, je les invite au respect des engagements que nous prenons solennellement devant les Gabonaises et les Gabonais, de travailler à construire notre pays, à restaurer la crédibilité de l'État et à y rétablir notre pays à la place de le sien dans le concert des nations. Vive l'Union nationale, vive le Rassemblement Héritage et Modernité, et vive et perdure la sens qui nous unit. Je vous remercie. C'est en novembre 2017 que les présidents cités ont commencé cette aventure. Mais au départ, il y avait l'Union nationale, le Rassemblement Héritage et Modernité, l'ADER et l'Union et Solidarité. Tout au long de l'examen de ce dossier, l'ADER s'est retirée et il y avait aussi les démocrates, excusez-moi. L'ADER s'est retirée et l'Union et Solidarité s'est fait retirer d'elle-même, vous savez pourquoi. Et tout dernièrement, les démocrates se sont retirés, il y a à peine un mois. Les présidents Miboto et le président Chambrier ont poursuivi ce œuvre, et c'est ce que venait de dire
le provincial que c'était un accord inédit et qui restera historique. Parce que comme en 2016, nous avions fait un grand effort pour avoir des candidats uniques sur les 119 sièges que présenteront l'Union nationale et le RHM. Il y a près de 80 sièges en siège unique. Je souhaite que vous applaudissiez très fort le président Mimoto et le président Alexandre Barreau-Chambrier. Langounier, vous êtes là? Langounier, télé! Langounier, télé! Langounier, debout! Mouila, télé! Langounier, milolo! Le sujet que nous traitons depuis le début est important. Et je félicite nos collègues qui m'ont précédé pour insister sur les enjeux d'abord de cet accord politique que nous avons signé, qui est sans précédent dans l'histoire de notre pays. Nous avons en effet choisi avec le président Mimoto d'aller dans le sens de la dynamique unitaire, de privilégier l'intérêt général à nos intérêts particuliers. Le Gabon a besoin de se réconcilier. Le Gabon a besoin d'être en harmonie, de retrouver la sérénité. Les Gabonais ont besoin de se retrouver fiers de leur pays, pas par des affiches qu'on met comme ça dans les panneaux publicitaires, mais qui ne correspondent pas à la réalité, mais à partir des actes, à partir des vrais patriotes qui veulent penser Gabon d'abord. Et vous l'avez compris, c'est du sérieux cet accord qui fait en sorte que nous devons gagner, nous pouvons gagner, nous allons gagner pour Mouila, pour Langounier, pour le Gabon. Oui, mes chers amis, nous devons gagner. Alors, pourquoi nous allons aux élections? Nous allons aux élections parce que le match de 2016 n'est pas terminé. Vous m'entendez? Nous allons à la deuxième mi-temps. Nous menons au score 4-0. Vous m'entendez? Mais il y a eu une manipulation et à un moment donné, l'arbitre
a été obligé de changer le score. Et on a remis le score, on a inversé. C'est-à-dire que ceux qui ont gagné se retrouvent à la maison en train de réfléchir et ceux qui ont perdu se retrouvent au palais du bord de mer à Libreville. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que vous êtes prêts à oublier ça? Alors, nous devons aller à la deuxième mi-temps. Sinon, c'est un forfait. Sinon, c'est la fin du match par abandon. Sinon, nous leur déroulons le tapis rouge pour privilégier le PDG et leurs satellites. Est-ce que vous êtes prêts à revoir ces gens-là, continuer à malmener notre pays, continuer à vous faire souffrir? Alors, nous devons continuer le match. Il nous faut aborder la deuxième mi-temps dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça que nous avons signé cet accord. Et c'est dommage, nous étions un certain nombre et certains se sont retirés d'eux-mêmes pour des raisons que nous n'allons pas développer ici, mais nous continuons. Nous continuons ensemble. Parce que ce qui est plus fort pour nous, c'est le Gabon. S'abstenir d'aller voter. Vous devez, à partir de maintenant, faire campagne pour expliquer que ceux qui n'iront pas voter le 6, c'est pour permettre à Ali Bongo de continuer à manipuler la Constitution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous devons arrêter toutes ces triturations de notre loi fondamentale. Il n'est pas admissible qu'aujourd'hui le Gabon se retrouve sans assemblée nationale. Il n'est pas admissible qu'on ait changé les choses pour affaiblir, pour tenter d'affaiblir les pouvoirs de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Et cela n'a rien à voir avec un adoubement du régime. Qu'on ne s'y trompe guère. Ne vous trompez pas, mes chers frères et sœurs. Nous sommes dans la poursuite du combat de la première mi-temps qui a fait que Jean Ping a été élu. Nous voulons faire en sorte que le choix du peuple du mois d'août 2016, que ce choix se confirme au mois d'octobre 2018. Donc nous allons remettre les pendules à l'heure et nous devons leur donner une bonne raclée démocratique. Nous devons les chicoter démocratiquement. Mais c'est la chicote démocratique. Nous, on ne connaît pas la violence. Des réformes urgentes pour éviter, pour régler un certain nombre de problèmes par rapport au système électoral. Et si nous avons la majorité qualifiée, il faut limiter la durée des mandats du président de la République qui ne pourra pas faire plus de 2 mandats dans notre pays. Des réformes économiques pour relancer l'activité économique, pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette dette intérieure et honorer nos dettes.
pour remettre les entreprises en place, pour promouvoir les investissements, pour voir avec les bailleurs de fonds comment relancer les choses et attirer les investisseurs avec des réformes de fond sur le climat des affaires, des réformes dans l'administration publique, parce qu'on ne peut plus traiter nos fonctionnaires comme on les traite aujourd'hui, obligés de s'aligner comme des personnes à qui on ne donne pas la considération, qui ont rendu des services au pays pour venir pointer. Ce type d'humiliation doit cesser. Il faut des élections justes, crédibles et transparentes et qu'on respecte le résultat des urnes pour établir un climat apaisé, Mais cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas la justice, si les élections ne se déroulent pas dans de bonnes conditions. Et nous tenons à leur dire, parce que nous sommes au courant de leurs attitudes, de leurs calculs pour tricher, pour frauder, parce qu'ils ont la fraude, la triche dans l'ADN. Nous leur dirons que ça ne passera pas cette fois encore. Et vous devez privilégier l'amour du pays. Vous devez privilégier l'élection des personnes dignes, compétentes, responsables, intègres, qui vont permettre de changer les choses. Oui, mes chers amis, le changement, c'est l'union nationale et le rassemblement, héritage et modernité.